Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinéens, selon vos points géographiques, Souleymane Condé depuis Boston. Ce mercredi 31 janvier 2024, il est exactement 13h18 heure de Boston. Toujours sur la situation sociopolitique de notre pays, parce qu'il ne faut pas se taire. Se taire, c'est être complice de la mauvaise gouvernance. Se taire, c'est être complice de l'injustice. Se taire, c'est être complice des mauvaises pratiques. Se taire, c'est être condamné devant l'histoire demain. Mettez des cœurs s'il vous plaît, parce qu'encore ils vont signaler mon direct s'il vous plaît. Je n'aime pas trop demander de mettre des cœurs, parce que ça c'est le rôle des blogueurs quoi. Moi je n'ai pas besoin de demander de mettre des cœurs, parce que ça ne me plaît pas trop, je ne sais pas pourquoi, ça ne me plaît pas. Mais comme les gens signalent mon direct, c'est pour ça que je demande de mettre des cœurs. Notre pays est en crise. Et aujourd'hui, les gens ont le choix d'être complices de la crise qui sévit dans le pays, d'être complices de la misère du peuple de Guinée par un petit groupe, ou de refuser d'être complice. Moi, je suis loin du pays depuis 2010. Août 2010, je vis aux États-Unis. Mais la souffrance du peuple de Guinée me dérange. La souffrance qu'on fait subir au peuple de Guinée me dérange, m'affecte. Ça m'affecte moralement parce que je ne supporte pas l'injustice. Ça m'affecte. C'est vrai que les personnes les plus chères de ma vie vivent avec moi ici. Ma femme, mes enfants, ma mère, mes frères et sœurs sont avec moi aux États-Unis. Nous vivons tous aux États-Unis. Mais je souhaiterais que mon pays soit un environnement où tout Guinéen a le droit de s'exprimer, a le droit de rentrer, de sortir, a le droit de profiter de ce pays. Tant que ce n'est pas le cas, moi je ne serai pas heureux. Et c'est pour cela que je prends tout le risque qu'il faut prendre pour dénoncer et m'opposer à ceux qui font subir ces comportements à la Guinée et aux Guinéens. Mes chers compatriotes, vous savez combien de fois aujourd'hui les Guinéens souffrent. Ce n'est un secret pour personne. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, pour ne pas qu'ils signalent ma vidéo encore. Ce n'est un secret pour personne. Il n'y a pas un Guinéen aujourd'hui qui dit Alhamdulillah, qui dit Dieu merci. Tout le monde souffre au même pied d'égalité. Il y en a ceux qui volent dans les caisses de l'État, qui construisent des maisons et qui pensent s'en sortir. Mais la majorité, 99% souffrent. Même ceux qui travaillent avec les militaires souffrent d'une manière ou d'une autre. Vous savez, aujourd'hui j'ai lu un truc de président Charles Blé Goudé, l'opposant ivoirien. Il a dit sur sa page Facebook que quand une mouche dure trop auprès du cercueil de son ami, elle finit par être enterrée avec le cadavre. Cet adage m'a inspiré de Charles Blé Goudé, du président de COJEP de la Côte d'Ivoire. J'ai fait allusion à tous nos différents pouvoirs, au pouvoir actuel de la Guinée. Vous avez remarqué que tous les Guinéens, toutes ethnies confondues, qui se sont associés au pouvoir dans notre pays, dans le mauvais côté, ils ont tous mal fini. Dites-moi le nom d'un Guinéen qui s'est associé à la mauvaise gouvernance, des régimes de Sékou Touré à Doumbouya. Doumbouya, ça viendra. Qui s'est associé à la mauvaise gouvernance, qui s'est associé au mal qu'on inflige à la Guinée aux Guinéens. Dites-moi un seul Guinéen qui est sorti honorable et qui est sorti dans l'honneur depuis l'indépendance de la Guinée. Peut-être moi, je n'en connais pas parce que je suis un enfant, je n'ai pas 50 ans, je peux dire comme ça. Mais dites-moi le nom de quelqu'un. Et la vie, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret dans la vie. Ce qui n'a pas marché avec Sékou Touré, n'a pas marché avec Conté,
n'a pas marché avec Dadis et Sekouba, n'a pas marché avec Alpha, ne marchera pas avec Doumbouya. C'est-à-dire c'est des choses qui ne se contredisent pas. Ça ne marchera pas. Donc cet adage m'a fait rappeler la situation de notre pays. Et ceux qui sont associés au mal en Guinée depuis l'indépendance aujourd'hui. Ils n'ont jamais profité. Leurs enfants n'ont pas profité. Leurs parents n'ont pas profité. Plutôt, à chaque fois qu'on parle d'eux, leurs enfants baissent la tête. Leurs parents baissent la tête. Parce que dans la vie, il y a le côté bon qui est là, il y a le côté mauvais qui est là. C'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait dans la vie, mes chers compatriotes. Je vous parle parce qu'il est important que je vous parle. N'ayez aucune crainte, Doumbouya partira. Les gens me demandent seulement comment il va partir Suleiman. Ah, tu as dit que Doumbouya ne fera pas 2023 décembre là-bas. Oui, je l'ai dit. Moi, je ne dis jamais ce que je n'ai pas dit. Je lui ai dit qu'avant décembre 2023, ils vont partir. Je l'ai dit. Et j'étais sûr là-dessus. Et pourquoi ils ont coupé l'Internet avant décembre 2023? Pourquoi ils ont militarisé la ville? Ils n'avaient qu'à laisser l'Internet et les trucs. Vous allez voir ce qui allait se passer. Ils savaient ce qui allait se passer. C'est pour cela qu'ils ont pris le devant. Mais ça n'empêchera pas la chute de Doumbouya. Ça n'empêchera pas. Hein. Je crois à la chute de Doumbouya comme je crois à ma mort. La vie, il n'y a pas de secret. Ceux qui n'ont pas réussi avec les autres, avec le mauvais comportement, avec la trahison, avec le mensonge, avec la tromperie, ne marchera pas avec toi quand tu prends le même chemin. Donc, ne soyez pas démoralisés. Ne les voyez pas dans les 4x4 à la RTG en train de mentir pour eux. Ne le voyez pas qu'il est parti au Rwanda à revenir, que tout va bien. Non, ils ne dorment pas. Ces gens-là ne dorment pas. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, la transition peut chuter en une seconde et leur vie sera basculée, eux tous. Pourquoi? Pas parce qu'on veut que ça les atteigne. Pas parce qu'on veut que la transition tombe, non. C'est parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas honnêtes. Ils sont orgueilleux. Ils pensent que la Guinée les appartient, qu'ils peuvent nous faire ce qu'eux ils veulent. Voici le problème. Ce n'est pas acceptable. C'est un bien public. Donc, Doumbouya aujourd'hui, il se couche mais il ne dort pas. Hein. Ils font semblant à la télé. Les ministres font semblant de travailler. Ils font semblant de faire des choses. Mais ils ne dorment pas parce qu'ils savent. Ils dorment sous pression. Ils se lèvent sous pression. Ils savent qu'ils peuvent dormir la nuit et que demain matin, on peut dire que la transition est finie. À chaque instant, ils s'attendent à la fin de cette transition. C'est la seule transition qui a plus de problèmes que n'importe quelle transition. Parce qu'ils sont menacés de faire tomber cette transition à chaque seconde. Ils savent de quoi je parle. Donc, ne soyez pas démoralisés. Soyez confiants qu'on aura une nouvelle transition. Elle est inévitable et elle est fondamentale pour l'avenir de la Guinée. Une nouvelle transition, je le dis et je le répète. Depuis janvier 2022, j'entends de le dire. Janvier 2022. Ça me fait 2 ans, je le répète. Une nouvelle transition est inévitable et fondamentale pour l'avenir de la Guinée. Ceux qui sont là ont pensé nous tromper, ont pensé être malins plus que tout le monde. Mais ils ne connaissent pas la République. Ils ne connaissent pas de quoi la Guinée est constituée, de quoi les hommes sont constitués. La manière dont ils sont malins, nous sommes plus malins qu'eux. La manière dont ils sont nuisibles, nous sommes plus nuisibles qu'eux. Mais nous faisons le choix de ne pas être nuisibles. Nous faisons le choix de ne pas tomber dans cette bassesse. Regardez la misère aujourd'hui qui sévit en Guinée. Sékou Touré ne l'a pas fait. Conté ne l'a pas fait. Alpha ne l'a pas fait. Dadis ne l'a pas fait. Mais regardez aujourd'hui. Il n'y a pas un Guinéen qui dit Alhamdulillah, qui dit Dieu merci. Tout le monde souffre. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le comportement de Doumbouya et tous ses proches. Qu'est-ce qui fait ça? C'est leur mauvaise foi. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que Dieu a maudit leur pouvoir. Ne me croyez pas. Vous n'avez pas besoin de me croire. Je veux juste que vous écoutez et que vous preniez note. Un pouvoir béni, c'est que disent que Doumbouya est béni. Si Doumbouya était un homme béni,
Il a été accueilli par tous les Guinéens. En 6 mois, l'accueil là s'est estompé. En 6 mois, les gens ont commencé à le détester, les gens ont commencé à ne plus avoir confiance en lui. Ça, c'est de la bénédiction. Aujourd'hui, il a 2 ans, 4 mois au pouvoir. Il est plus détesté que Dadis qui est en prison. Dadis Camara qui a fait une tuerie de masse. Doumbouya est plus détesté que Dadis Camara en prison. Aujourd'hui, Dadis a fait des horreurs. En commettant, en écoutant des gens qui pensaient avoir l'aidé à conserver son pouvoir, ils ont commis les crimes les plus horribles. Mais tu mets Dadis aujourd'hui, tu mets Doumbouya, les Guinéens prendront Dadis. Parce que c'est le moindre mal. Maintenant, ceux qui sont en train d'applaudir à Doumbouya, lui dans les oreilles, tu es le colosse, tu es le plus beau, tu es le plus béni. Doumbouya, c'est comme il est venu au pouvoir. Après, on dit la France le soutient. Oui, la France le soutient. Mais si ce n'est pas l'appui du chef d'état-major général des armées, Namouri, qui est guinéen, n'allait pas faire le coup d'état. La France peut le soutenir, hein, mais c'est en complicité avec des Guinéens que le coup d'état a réussi, sinon ça n'est pas réussi. Jamais. Jamais. Donc le soutien de la France n'est qu'un soutien de propagande. Doumbouya tombera sous les yeux de la France ne pourra rien faire. Rien. Un président, c'est ton peuple. Un président qui est détesté par son peuple ne peut jamais réussir, n'ira nulle part. Le peuple ne demande rien que de la sincérité, l'honnêteté, des principes et des valeurs. Mais tu ne peux pas opprimer un peuple. Tu viens de ce peuple. Ta mère et tes parents vivent entre ces peuples. Ils vivaient entre ces peuples. Donc, vous ne pouvez rien inventer dans cette société. Vous faites semblant que tout va bien. Aujourd'hui, la dette interne de la Guinée, la dette externe de la Guinée, la dette de la Guinée a explosé. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que Doumbouya et ses hommes ont volé tout l'argent de la Guinée. Ils se sont construits des maisons partout. Ils se sont construits des choses partout. Ils ont transféré tout ce qu'ils ont à transférer. Et ils pensent qu'ils vont profiter. Ils ne profiteront pas. Vous n'allez pas profiter de ce que vous volez. Vous n'allez pas profiter de ce que vous kidnappez au peuple de Guinée. Vous avez les armes. Ces mêmes armes se retourneront contre vous. Ceux qui étaient là faisaient comme vous. On volait pendant 10 ans comme vous. On tuait des Guinéens. 400 jeunes Guinéens à la fleur de l'âge ont été tués par ceux qui étaient là. Maintenant, les supporters de ce régime fermaient les yeux. Comme si ces morts étaient des animaux. Ce n'est pas des êtres humains, ce n'est pas des Guinéens. C'est vrai qu'il faut applaudir le régime passé parce que vous pensez qu'ils étaient mieux que ceux qui sont là aujourd'hui. Non. Parce qu'ils ont commis les mêmes atrocités. Vous applaudissez le régime déchu parce que les 400 jeunes morts pendant les 10 ans du régime déchu ne sont pas de votre famille. Ne sont pas vos petits frères et vos petites sœurs. Ne sont pas de votre communauté. Si c'était dans vos petits frères et vos petites sœurs qui avaient fini l'université, qui ont été tués banalement comme ça, si c'était vos parents qui étaient assassinés banalement, qui ont fini d'étudier, qui ont commencé à travailler, à cause des futilités, vous n'allez jamais applaudir des présidents qui font ça à cause de leur intérêt personnel. C'est ça le problème de la Guinée. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, oui, vous récoltez ce que vous avez semé, vous avez applaudi le coup d'État. Mais le coup d'État est venu pour des raisons bien valables. Parce que ceux qui étaient là n'ont pas été des responsables. Ceux qui étaient là tuaient des Guinéens comme des mouches. Emprisonnaient des Guinéens comme des bonariens. Opprimaient les Guinéens comme des esclaves. Et vous voulez qu'on applaudisse ça? Non. Celui qui est venu, qui a dit que je vais interdire tout ça. Et je vais vous donner de l'espoir. Et se transforme encore en bourreau. Vous voulez qu'on applaudisse encore? On n'applaudira pas. On a la mentalité, le cerveau de distinguer le mal et le bien. Ceux qui feront le bien, on va vous applaudir. Ceux qui feront le mal, on va vous combattre. Sans état d'âme. Nous allons vous combattre. Que tu sois Peul, Malinké, Soussou, Forestier, quoi. Tu fais le mal en Guinée, on te combattra. Ceux qui ont aidé l'ancien Conté à faire le coup d'esprit sont où aujourd'hui? Dans la vie,
quand tu ne poses pas un acte noble, le monde t'oublie. Quand tu ne poses pas, tu ne te mets pas sur le chemin de l'honneur, le monde t'oublie. Ce que tu feras, c'est le petit temps que tu feras dans ce petit bonheur. Dès que tu n'es plus là-bas, tu seras considéré comme quelqu'un qui n'a même pas vécu. Et être complice des régimes, être ministre dans un régime qui tue, qui opprime, qui fait du mal, tu ne démissionnes pas. Après, pour dire que tu n'es pas de côté en train de travailler, tu ne fous rien. Tu es complice des tueries. Tu es complice des restrictions de liberté. Tu es complice du déracinement de la démocratie. Tu es complice de près ou de loin de la misère de ce peuple. Personne ne me dira le contraire. Quelqu'un qui s'associe à un régime qui tue, qui vole, un régime qui ne respecte aucune règle. Et on me dit que celui-ci est bon. Non, je suis désolé. Vous êtes tous au même pied d'égalité et vous êtes tous des mauvaises personnes. Moi, j'ai refusé de m'associer au régime d'Alpha. Les personnes les plus chères de ma vie appartiennent à ce régime. J'ai refusé parce que je refuse de m'associer à la mauvaise chose. Je refuse de m'associer à quelque chose qui fera mal aux autres. Et j'ai refusé de m'associer à la transition de Doumbouya parce que je savais que c'était des menteurs, des malhonnêtes. Mais je ne demandais pas plus. Je demandais le respect de la parole et je demandais que ces gens-là se comportent en dignes fils de la Guinée. Et ceux qui s'associent aujourd'hui, on leur dit que ce sont des bons ministres. Non. Ils sont aussi malhonnêtes que Doumbouya. Excusez-moi du terme. Ils sont aussi sanguinaires que Doumbouya. Tous ces ministres-là, sans exception. Ils sont aussi inconscients comme Doumbouya. Ça, c'est moi qui le dis. Et je l'assume. Parce que je l'ai dit avec le régime d'Alpha, qui était des puissants. Alpha est 10 000 fois plus puissant et dangereux que Doumbouya. Les Kassouri et les Ghanais, ils sont 10 000 fois plus puissants, plus dangereux que les ministres de Doumbouya. Ce que j'ai dit à ceci-là, ce n'est pas quand même mes amis de même âge que je vais quand même m'abstenir de dire la vérité. Je ne vais jamais le faire. Regardez aujourd'hui, l'Internet coupé en Guinée depuis le 24 novembre. Aujourd'hui, ça fait 67 jours. Les dégâts économiques sur les restaurateurs en Guinée, les gens qui ont investi de l'argent dans les restaurants. Combien de fois ces gens-là souffrent aujourd'hui? Les hommes d'affaires, les ambassades accréditées en Guinée, les commerces. Combien de fois les gens souffrent dans notre pays aujourd'hui? À cause de la coupure d'Internet. Parce que la transition sent qu'on veut le renverser. On veut vous renverser pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sérieux. Tout le monde souffre. Mais ce n'est pas votre problème. Parce que c'est votre intérêt qui vous intéresse. Aujourd'hui, combien de fois l'Internet, à travers les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, rend heureux les êtres humains aujourd'hui sur Terre. Tu verras quelqu'un, un commerçant ou un fonctionnaire qui quitte le travail, qui est de mauvaise humeur, qui a passé une sale journée, il va sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, il tombe sur une vidéo comique, il rit, ça lui fait du bien. Une dame qui est dans sa maison, qui a un problème de foyer avec son mari, qui va sur les réseaux sociaux, qui voit des vidéos comiques, qui voit des écrits des gens, ils peuvent rire, ça apporte même la santé. Et vous vous dites que les réseaux sociaux créent plus de problèmes. Combien de fois l'Internet permet aux gens de vivre heureux, de sourire, de rire, d'être heureux. Ça peut même donner la santé à d'autres. Et vous fermez tout ça parce que vous voulez conserver votre pouvoir que vous avez acquis dans le mensonge, dans la malhonnêteté, dans la trahison. Et vous voulez que nous on se taise, qu'on vous regarde, au nom de quoi? Allez, Dondi. Vous êtes plus guinéens que nous? Non, t'es mais tant que moi je vis, je prônerai les valeurs dans ce pays. Et je combattrai ceux qui ne prônent pas des valeurs. Et je combattrai ceux qui sont en train de piller ce pays. C'est une mission que je me suis fixée. Et je ne retournerai jamais. Combien de fois l'Internet a fait des dégâts? Mais ils s'en foutent. C'est pour vous dire combien de fois Doumbouya, son pouvoir a été une malédiction pour la Guinée. Une malédiction. Si le pouvoir de Doumbouya n'était pas une malédiction, dites-moi, très clair, c'est des choses qui sont très claires. Est-ce que le peuple allait souffrir à ce point?
est-ce que la misère allait être à ce point? Regardez aujourd'hui en Guinée, 1 kilo de viande à 60 000 francs guinéens. 1 kilo de viande. Combien de familles peuvent acheter 2 kilos de viande pour manger? Si 1 kilo à 60 000 francs, la dépense des gens dans des familles de 5 à 6 personnes, c'est 50 000 ou 100 000. On achète 1 kilo de viande à 60 000 francs. Tu vas acheter quoi avec les condiments? Et vous voulez qu'on se taise parce que quelqu'un s'est associé avec le chef d'état-major des armées, ils ont pris le pouvoir en tuant 140 bérérous civils innocents, en les mettant dans les forces communes, et le général qui l'a permis de faire le coup d'état, il a trahi, et les jeunes des forces spéciales qui l'ont permis de prendre le coup d'état, les a tous trahis, et vous voulez qu'on se taise là-dessus? Non. Je ne regrette pas le coup d'état. Je ne regretterai jamais le coup d'état. Ceux qui étaient là méritent ce qu'ils ont eu. 2, je refuse. J'ai applaudi Doumbouya, je le reconnais. Je ne regrette pas de l'avoir applaudi, mais je refuse de m'associer avec lui quand il prend le même chemin que ceux qui étaient là. Je refuse cela. Et je vais le combattre jusqu'à ce qu'il tombe. Ceux qui pensent avoir 5 000, 10 000 $ par mois pour leur intérêt personnel, on va le supporter au détriment des milliers de Guinéens, c'est votre choix. Moi, je ne le ferai pas. Et je n'ai pas besoin de votre amitié. Votre amitié, je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai 40 ans. J'ai vécu mes 40 ans sans l'argent de la Guinée. Sans l'argent public de la Guinée. Et je continue à vivre comme ça. Aujourd'hui, quand Alpha quittait le pouvoir, la dette intérieure de la Guinée en 2021 était à 3 038,4 millions de $. La dette intérieure. La dette extérieure était à 3 927 millions de $. Aujourd'hui, tout ça a triplé par la mauvaise gouvernance des gens là. Ils ont triplé notre endettement. Regardez les contrats qui sont en train d'être dans les mines. Depuis que la Guinée est la Guinée, les seules exploitations minières dont les populations ont profité, c'était sous la Première République. L'usine de Fria et l'usine de Kamsar. C'est les deux qui ont profité. Les Guinéens ont profité que des deux. La SAG de Sigiri, regardez comment Sigiri est. Tous les jours, on exploite de l'or. Les populations de Sigiri, comment ils sont dans la merde. Regardez Bokeh. Le dégât que les Chinois font à Bokeh. Ils ont détruit tout Bokeh. Les exploitations minières ne profitent pas à la Guinée ou aux Guinéens. Ça profite aux gens qui viennent profiter de notre pays. Ils créent des maladies dans notre pays. Nos gouvernants, tellement ils sont inconscients, ils préfèrent s'enrichir et laisser la population dans la merde. Dieu ne vous fera jamais de cadeau. Les gouvernants guinéens. Un gouvernant doit s'abstenir, doit souffrir. S'il y a 100 000 francs guinéens, le gouvernant doit prendre 1 000 francs ou 2 000 francs, donner le reste de l'argent au peuple. C'est comme ça qu'on fait. C'est pour cela que vous ne voyez jamais un dirigeant guinéen, ministre, directeur ou président honoré. Parce que quand ils sont au pouvoir, parce qu'ils peuvent se cacher du peuple, mais Dieu les regarde. Et c'est Dieu qui juge. Vous voyez comment ils finissent mal? C'est pour cela que moi, un gouvernant guinéen ne peut pas être ma référence. Moi, ma référence, c'est des valeurs. Ceux qui courent tous les jours à construire des maisons, les DAF, les ministres, les directeurs. Depuis combien d'années, 60 ans, ce pays est indépendant, on a des ministres et des directeurs qui ont volé l'argent, qui ont construit des maisons. Ça vous a profité? Vos enfants ont profité? Ça vous a donné à mener où? On a mis dans la tête de ma génération qu'il faut avoir des villas pour être un enfant béni. Qu'il faut avoir des étages pour être un enfant béni. Qu'il faut acheter des sorties d'usine pour sa femme ou pour ses enfants pour être un enfant béni. Qu'il faut amener sa femme à l'extérieur, aux États-Unis, en France, ses enfants au Canada pour être un enfant béni. Ça ne profite à personne. Ceux qui ont pris l'argent public, envoyez les enfants étudier. Demandez-leur si les enfants ont étudié. C'est Dieu même qui bloque la tête de leurs enfants. Si je peux me permettre comme ça. Parce que Dieu ne se contredit pas.
Vous prenez l'argent public, vous laissez les universités, vous laissez les enseignants. Tous les jours, même quand... Ce qui me fait mal, mes chers compatriotes, je vous dis la vérité, quand je vois des Guinéens sortir du pays, aller au Maroc étudier, chaque mois, ils prennent l'argent de la Guinée, ils envoient au Maroc, ils enrichissent les Marocains. Pendant ce temps, on a des enseignants qu'on peut former, on peut équiper les universités, on peut équiper les lycées, on peut équiper les écoles primaires. Nos enfants, les Guinéens sont tellement intelligents qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs. On peut former nos cadres et créer de l'emploi en Guinée. On enrichit le Maroc tous les jours. On enrichit le Sénégal. On enrichit les Canadiens. On enrichit tout le monde. Avec l'argent public. Si on investissait cet argent-là dans nos écoles, augmenter le salaire des enseignants, mettre les transports publics en place, mais on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Peut-être on pouvait aller ailleurs juste pour échanger les connaissances. Mais c'est les Guinéens qui enrichissent les autres pays. Je ne sais pas combien de fois on est maudit. Et ça, c'est sans exception. Moi, je suis venu aux États-Unis par un visa immigrant en 2010. Par un visa immigrant. Mon père a été enseignant toute sa vie. Il a enseigné à Gamal Abdel Nasser. Toute sa vie, il a enseigné les statistiques et l'économie à l'université. Je suis venu avec un visa immigrant. Rentré aux États-Unis, ma mère a appliqué, je suis venu 2010. 0. J'ai commencé à l'école, je travaille dans un parking où on garde les voitures. Je travaille, je vais à l'école le matin, le soir je vais au parking, je travaille sous la neige de 15h à 23h. Je rentre chez moi. J'ai fait ça pendant 9 ans pour avoir mon diplôme. Donc moi je suis habitué à travailler dur. Je ne suis pas habitué à la facilité. Je ne suis pas habitué à un rêve ou à avoir des immeubles, des buildings. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les valeurs. Ce qui m'intéresse, comme mes 3 enfants que j'ai ici aujourd'hui, je suis musulman, qui puissent lire le Coran, qui puissent aller à l'école étudier et qui puissent savoir faire la différence entre le bien et le mal. Quand ils finiront d'étudier, ils vont avoir du travail, ils vont construire leur propre maison. Ce n'est pas à moi de construire leur maison pour eux. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour leur donner de la valeur. Je suis là pour les éduquer. Je suis là pour leur dire, voici le bien, voici le mal. Voici ce qu'il faut faire pour rendre service aux autres. Moi, je ne suis pas dans une course de construire des immeubles, des étages pour quelqu'un. Combien de fonctionnaires ont construit? Faites l'évaluation des maisons construites en Guinée. Tous les immeubles, 80% appartiennent aux ministres, aux DAF, aux fonctionnaires. Pourquoi? Tu vas faire quoi avec cet argent? Et puis c'est les hommes de 60 ans, 70 ans qui sont près de la mort. Tu vas mourir demain, tes enfants vont tout revendre. Mais pendant ce temps, vous avez mis le pays en retard. Parce que l'argent volé là pouvait aller dans la caisse de l'État pour augmenter le salaire des fonctionnaires. L'argent volé là pouvait aller dans les caisses de l'État pour pouvoir construire des dispensaires. Pour pouvoir améliorer les conditions de vie des Guinéens. Voici le problème de chez nous. Voici ce qui m'agace, ça me révolte tous les jours. Je ne comprends pas qu'un pays riche comme la Guinée et qu'une population aussi intelligente comme les Guinéens, on prend l'argent de notre pays, on enrichit les autres. Que je vais étudier au Maroc. Demandez-les, faites une évaluation. Des étudiants qui vont au Maroc, qui reviennent, 80%. Il y a des experts, il y a des gens qui sont sous-doués dedans. Et ceux qui ont fait l'université en Guinée, qui ont bien étudié en Guinée, comparez-les. S'il y a une différence. S'il y a une différence, on est tellement complexé. On est complexé. Quand un diplôme vient du Maroc ou de Dakar, d'Abidjan, on prend ce diplôme-là, diplôme guinéen, on laisse ça dans le fossé. C'est comme si dans le cas là, on prend nos propres efforts, on piétine. On prend nos propres diplômes, on les piétine. Qui peut donner les valeurs? C'est pas toi-même. Les Américains sont forts, pourquoi? Parce qu'ils se donnent de la valeur. Moi, j'ai étudié aux États-Unis. J'ai fait 4 ans sur les bancs en Guinée à l'université. J'ai fait 4 ans sur les bancs aux États-Unis. Mais je connais la différence. Je connais la différence. Même si je ne suis pas un super intelligent, mais je connais la différence. Quand tu ne te donnes pas de la valeur, qui va te donner de la valeur? Quand tu ne te respectes pas, qui va te respecter?
Voici le problème de chez nous. Nous sommes compliqués. J'entends, mon fils a étudié au Maroc, mon fils a étudié à Dakar, mon fils a étudié à Boston, pour complexer les autres, dont les parents n'ont pas eu les moyens. Moi, nous sommes quoi. Même, regardez, même nos services d'examen où ils donnent des bourses. Et la Guinée, vous allez voir les ministres puissants des régimes. C'est qu'est-ce qu'ils font? Les bourses qui viennent. Ils prennent les bourses, ils se partagent entre eux, ces cadres. Ils donnent des bourses à leurs neveux, à leurs nièces, qui n'ont même pas de niveau. Ils vont étudier au Maroc, en Russie, aux États-Unis, au Canada, ailleurs. Ils ne peuvent pas finir les études parce qu'ils n'ont pas le niveau. Les enfants des pauvres qui sont là-bas, on dit que quand on est chef, on doit se priver et rendre service aux autres. Alors, nous avons mais la Guinée, ils vont dans les bureaux, ils s'appellent, ils prennent des bourses d'État, ils donnent à leurs neveux, à leurs cousines, à leurs nièces, qui n'ont même pas de niveau et qui échouent et qui rentrent en Guinée. Ils ont gaspillé l'argent de la Guinée. Ils ont empêché des vrais Guinéens qui sont intelligents, dont les mamans, les papas n'ont pas les moyens d'accéder à ces diplômes, d'accéder à ces bourses. Et Hakeme la Guinée. Hakeme la Guinée. Hakeme la Guinée. La Guinée cadre le camp. Ou les cas même Baké Sala. Toujours ils meurent dans une misère insoutenable. Tu ne les reconnais même pas. Ils vont en France. Ils rentrent dans le système français. Le système français commence à les soigner. Ou viennent aux États-Unis. C'est-à-dire, on a tout pour être heureux. Mais on ne s'aime pas. On n'est pas conscient. Un petit pays comme la Guinée, une petite population comme la Guinée, un pays aussi riche comme la Guinée, il suffit juste qu'on investisse 2 ans dans l'agriculture, on ne va plus importer le riz. Pourquoi on importe le riz? Parce qu'on est autour des vauriens. Parce qu'on ne sert à rien. Celui qui vient au pouvoir veut négocier tous les contrats, on te donne des... Regardez comme Mamoudou Thiam a fait au temps de Dadis. Tu es aux États-Unis, on te donne ministre des Mines et Géologie. Tu donnes un contrat minier, on te donne plus de 3 millions de dollars. Un cas de Dinguiraï, 3 millions de dollars peut construire tout Dinguiraï presque, ou construire des routes à Dinguiraï. Il transfère le fonds au Japon. Japon, il l'amène aux États-Unis. Les Américains n'ont rien dit. Il a acheté des immeubles, il met ses enfants dans des bonnes écoles. Un matin, FBI va l'arrêter. On le juge, on le condamne. Les Américains bloquent tout l'argent. Et la Guinée. Et la Guinée. Et cette transition-là, c'est ce qui se passe aussi. Ils volent notre argent. Regardez la première dame, hein, que la première dame de Doumbouya, pas la première dame, parce que c'est une transition. La première dame de Doumbouya, elle crée une ONG le 1er décembre de 2023 là. Vous savez pourquoi les premières dames créent les ONG en Afrique, en général en Guinée en particulier? C'est pour voler l'argent. Parce que quand ils créent des ONG, on ouvre des comptes partout. On dit que la première dame est en train de soutenir telle personne, telle action, des femmes démunies. Des fois, c'est son travail. Les femmes démunies, c'est l'argent. Ils volent l'argent de la Guinée, ils transfèrent dans les comptes, où on dit qu'un président a donné de l'argent, après prendre la... C'est-à-dire, moi, président en Guinée, ma femme n'osera même pas de parler d'affaires de l'ONG. Elle allait à l'école, elle sortira le matin, aller travailler. Elle va rentrer le soir. Je ne veux aucun regroupement chez moi. Première dame. Parce que des gens qui ne servent à rien, qui ne travaillent pas, elle dit oui, première dame est là. La première dame, pourquoi? Des dépenses inutiles, des pays pauvres comme ça. Les ONG des premières dames, c'est voler l'argent de la Guinée pour aller amener ailleurs. Vous-même, vous voyez, les ONG qu'on crée là, les ONG, leur survie et leur niveau, leur vie dépend de la longévité de leur mari au pouvoir. Une fois que le mari n'est plus au pouvoir, ça ne marche pas. Parce que ça n'a pas été créé pour rendre service. Ça n'a pas été créé. Les ONG, Amnesty International, les Médecins Sans Frontières, c'est des ONG. C'est des ONG qui ont fait 50 ans, 40 ans, qui rendent des services. C'est ce qu'on appelle ONG. Mais une ONG qu'on crée, quand ton mari est au pouvoir pendant 5 ans, dès que ton mari quitte au pouvoir, l'ONG ne fonctionne plus.
Parce que ça a été créé pour détourner l'argent. Ça n'a pas été créé pour rendre des services. Ils vont prendre un enfant pour l'opérer, ils vont prendre une femme pour l'opérer, rendre un service pendant 1 an ou 2 pendant 1 an. On est la première dame à une ONG. Abe manamana. Abe manamana. Abe manamana, la Guinée. On doit bannir la création des ONG des premières dames. Si elles n'ont pas allé à l'école, elles n'ont qu'à s'occuper de leur mari. Parce que c'est des dépenses inutiles au service de l'État, à la charge de l'État. Regardez aujourd'hui la merde que la transition la met en place. Restriction des médias. Combien de familles vivent à travers ces médias? Aujourd'hui, combien de journalistes sont au chômage? Vous avez pensé à leur famille? Comme vous êtes dans un pouvoir éphémère, vous vous en foutez de leur vie. Même si ces journalistes-là meurent, leurs enfants meurent et quittent à l'école, ce n'est pas votre problème. C'est ça un pouvoir? C'est ça un pouvoir? Parce qu'un président, au fur et à mesure que tu dures au pouvoir, au fur et à mesure que tu dures au pouvoir, 1 an, 2 ans, les gens t'applaudissent, les gens reconnaissent tes bienfaits. Mais toi, les gens ne font que te maudire tous les jours. Ce que je dis là, c'est la vérité. Hein? Ces journalistes-là ont rencontré, est-ce qu'on a besoin, mettez des cœurs, hein, parce qu'ils vont encore signaler mon truc là. Est-ce qu'on a besoin qu'un sous-secrétaire d'État aux affaires africaines quitte les États-Unis, venir à l'ambassade des États-Unis en Guinée, rencontrer la société civile, des politiques, des journalistes pour parler de la situation de la crise de la Guinée? Pour la crise guinéenne, il n'y a pas de secret. C'est Doumbouya qui a fait un coup d'État, qui veut restaurer la démocratie, qui veut restaurer le droit des citoyens, qui veut donner l'honneur, la dignité à la Guinée, et qui veut faire mettre à la corruption. Et il est venu reprendre tout ce que les autres faisaient, et maintenant il veut se cramponner au pouvoir. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Est-ce que si nous étions des Guinéens responsables, des Guinéens honnêtes, on a besoin d'un sous-secrétaire aux affaires africaines qui quitte le département d'État américain pour venir parler entre nous? Vous dire quoi? Le problème est rien, le problème est connu là. C'est ce que j'avais dit aux facilitatrices, à Dame Makale Traoré, Adia Aïcha Ba, et l'autre là, je ne connais pas son nom, parce que je ne la connais pas trop. Quand le gouvernement a voulu mettre ces dames-là en place facilitatrices, j'ai dit à ces dames, vous avez atteint un âge où vous devez dire la vérité. Ces gens-là qui sont au pouvoir, là, ce sont vos enfants. Ils ont le même âge que vos enfants, ils ont le même âge que vos petits frères. Ils ne peuvent rien vous apprendre. Si vous voulez réussir, le peuple vous applaudit, vous les 3 dames, dites la vérité, Al-Nena. Vous allez échouer. Et la vérité n'est rien d'autre. Dire à la transition, voici nos conditions. Dites à l'opposition, voici nos conditions. Nous allons trancher sur la vérité. On prendra part. Nous serons des femmes impartiales. Parce que vous ne pouvez rien nous apporter. À notre âge là, si on ne peut pas dire la vérité, on ne peut pas mentir. Mais non, non, non. J'ai fait cette vidéo, j'ai dit ça à ces dames-là. Si vous ne faites pas, vous allez échouer. Non. Elles ont commencé à être des conseillères au CNT, des hauts représentants de Doumbouya. Partout, il y a des événements et partent là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, elles se sont mis du côté du gouvernement. Elles ont fait un dialogue qui n'a rien... Doumbouya veut confisquer le pouvoir. Qu'est-ce qui vous empêche de dire, Doumbouya, tu ne peux pas confisquer le pouvoir? Ce n'est pas possible. Le temps de confiscation de pouvoir est révolu. Tu ne peux pas. On va s'asseoir, on va mettre les cartes sur table. Si tu veux de la protection, on te donne de la protection. On va aux élections, un président élu vient, on continue. Parce que si tu veux rester au pouvoir, le pays sera dans les crises interminables. Eh mec, est-ce que vous voulez qu'on fasse? Elles sont dans les 4-4. Le Premier ministre va les truquer. Elles se mettent à un côté. Maintenant, personne n'a confiance en eux. Le dialogue qu'ils ont mis en place, comment j'appelle le monologue, ça a accouché d'une souris. Le pays s'est enfoncé dans la crise. Rien n'a été réglé. Ça a servi à quoi de choisir les 3 dames là? Et la dernière fois, maintenant, je vois Dame Makale Traoré, elle insiste, hein,
qu'elle veut aller vulgariser le rapport là à l'intérieur du pays. Ok. Comme ma ben, à ma résultat dit, alma koyar, alma kiseyaro. Et le auto vulgariser l'intérieur l'a dit. Pour dire quoi aux gens? Tromper les gens? Mentir aux gens? Tant qu'on ne dit pas la vérité en Guinée, ce pays ne s'en sortira pas. Tant qu'on ne choisit pas l'être humain à l'ethnie en Guinée, ça ne marchera pas. Tant qu'on ne dit pas ce que les dirigeants ne veulent pas entendre, la Guinée ne s'en sortira pas. Doumbouya restera dans cette position. Ils vont le renverser. Un autre président viendra, militaire aussi. Lui, il dira aussi, je vais faire ça, mais nous n'allons jamais laisser désormais un Guinéen confisquer notre avenir. Adanto Sokotourema, Adanto Kontelema. Dadis a tenté de confisquer notre avenir là où il est aujourd'hui, c'est. Alpha a tenté de confisquer notre avenir là où il est aujourd'hui, c'est. Doumbouya n'échappera pas à la règle. Et Alpha et Dadis restent encore plus populaires que Doumbouya. Donc, attends. Il va aller où? Il va aller où? Ce que vous faites là, c'est juste une question de temps. Ça va tomber à tout moment. Mais le jour où la transition de Doumbouya tombera. Alalba Mansaya, Alalburi Mansaya. Et ça va tomber. Ça va tomber. Doumbouya, ça va tomber. Ça n'a pas de truc. Et mon message aussi à ceux qui comparent le troisième mandat de Ouattara et le troisième mandat d'Alpha Condé. Vous savez, on a tellement de mauvaise foi dans ce pays, on compare les choses qui ne sont pas comparables. Le troisième mandat n'est pas acceptable. Quand on fait une constitution, on doit la respecter. Quelle que soit la manière. Mais les réalités en Guinée et en Côte d'Ivoire étaient totalement différentes. La Côte d'Ivoire sortait d'une guerre civile, plus de 3000 morts. Il n'y avait plus d'opposants dans ce pays. Les opposants que Alpha avait, la société civile que la Guinée avait, si la Côte d'Ivoire avait ça, Ouattara n'allait même pas osé parler du troisième mandat. Donc, vous aimez vous comparer à des choses qui ne sont pas comparables. Macky Sall a eu la réflexion, même la tentation de faire un troisième mandat. L'opposition s'est levée. La société civile, les voix sont levées. Macky a entretenu, après il a reculé. Les réalités ne sont pas les mêmes. Donc arrêtez de comparer le troisième mandat de Ouattara et le troisième mandat de Macky, de Alpha. C'est même pas la même chose. Le contexte, c'est même pas la même chose. Et à cause de la division ethnique, vous voulez toujours justifier ce troisième mandat. Ce n'est pas un troisième mandat, c'est de la bêtise. Et j'avais dit en 2016 que le troisième mandat fera plonger la Guinée dans une crise politique, économique et sociale sans précédent. Et que le sang va couler. C'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas un sorcier détenteur d'une vérité. Parce que je dis ce que je pense et que je pense que la réalité. Je ne me cache pas derrière une ethnie ou derrière un groupe ou derrière un avantage. Non. Men tebe a tebe, men dibe a dibe. Donc, j'ai revu presque tout ce que j'avais noté, mais Doumbouya peut continuer. Ok, je crois que la dernière est là. Je veux parler aussi du décret que Doumbouya s'est signé pour devenir général. Ça m'a fait rire, quoi. Pour vous dire que les gens n'ont pas la tête. Ils pensent qu'ils ont réussi. Et ils pensent qu'ils sont au pouvoir. Alpha a voulu faire minimum 15 ans au pouvoir, maximum 20 ans. Il n'a fait que 10 ans, 9 mois. Et toi, Doumbouya, ton pouvoir, c'était 2 ans. Et tu veux faire minimum 5 ans ou 10 ans. Tu ne le feras pas. Tu vas tomber à tout moment. Il se donne grade de général. Il signe son propre décret. La logique voudrait, le bon sens voudrait que Doumbouya fasse sa transition en bonne et due forme. Il fait des élections, il part. Un président élu vient, le donne cet honneur, le grade en tant que général et signe le décret, c'est plus honorifique. Mais en Guinée, on est habitué à se donner des grades
des pouvoirs, des éloges. C'est pour cela que son grade de général là, ça n'a aucune légitimité, ça n'a aucune légalité, ça n'impressionne même pas les gens. Kadhafi est resté colonel jusqu'à sa mort, Dadis est resté capitaine. C'est ça un homme. C'est les autres qui doivent t'honorer. Toi, tu ne dois pas t'honorer. Hey, Baby est honoré en Otomini. Baby est honoré en Otomini. Il s'honore. Doumbouya s'est honoré pourquoi? Parce qu'on peut considérer son grade de général là. Il s'est gradé à cause de sa mauvaise gouvernance. Il a réussi à installer la plus mauvaise gouvernance que la Guinée ait connue. Il a réussi à fermer les médias. Il a réussi à faire mal à l'opposition, la société civile. Il a permis à faire tomber la Guinée plus bas qu'elle n'était. Il a amené une misère que la Guinée n'a jamais connue depuis qu'elle a été créée. C'est pour cela qu'il se donne le grade de général. Il a mis un désordre dans cette armée. Ça n'a jamais existé depuis la Guinée a été créée. Il a mis un désordre dans l'administration publique. Depuis que la Guinée a été créée, il n'y a jamais eu ce désordre. Allez dans l'administration publique, ça ne travaille pas. Donc, pour couronner toute la mauvaise gouvernance là, il s'est donné le grade de général. C'est pour ça que moi je l'appelle même pas, moi je l'appelle même plus Doumbouya, je l'appelle Mamadi Doumbouya. Je ne l'appelle pas général, comme il dit qu'il n'est pas colonel, je ne l'appelle pas colonel. Je ne l'appellerai pas général, je l'appelle Mamadi Doumbouya. S'il veut, moi c'est ça. Son nom, je dirais Doumbouya, Mamadi Doumbouya. Je ne dirais jamais un général ou un colonel. Je ne dirais même pas. Dans la vie, c'est les autres qui doivent nous honorer. Les autres qui doivent reconnaître nos prouesses. Mais si moi-même je reconnais mes prouesses, je reconnais mes trucs, je me grade moi-même, mais ça a quelle valeur? Pourquoi on donne des coupes aux gens ou on honore des gens? Par rapport à quelque chose. Mais Doumbouya a fait quoi depuis qu'il est là? L'achèvement des travaux d'Alpha Condé? Oui, il a fait ça. Mais il a trouvé de l'argent en place, tout est en place. Qu'est-ce qui empêche l'achèvement de ces travaux? Parce que les cadres de Alpha étaient les plus malhonnêtes, les plus corrompus, c'est tout. Les patrons des BTP, ceux qui gagnent les contrats, ils font la corruption avec ceci. C'est tout. Il n'y a rien de secret. Et avec la situation actuelle là, le pays ne fait que s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. Et vous pensez que ça va marcher? Je pense que la dernière chose, la bêtise de plus de cette transition, leur histoire de branding national. On fait la promotion d'un pays quand on a une base. Je ne suis pas contre faire de la promotion de la Guinée. Mais quand on doit faire la promotion d'un pays, on veut que l'objectif que les gens viennent visiter votre pays. Mais si les gens doivent venir, il faut qu'ils trouvent quelque chose en place. Donc si on met les charrues avant les bœufs, tout ça, ça montre la fausseté des gens là. Ça montre leur hypocrisie et leur immaturité et leur incompétence. Moi, je ne peux pas dire aux gens, venez chez moi, j'ai à manger pour vous. Or que ce que ma femme prépare, c'est pour moi et elle et mes enfants. Je vais les appeler pourquoi? Vous faites branding national parce que vous voulez cacher votre incompétence. Vous voulez cacher votre ignorance. Le pays n'a pas d'électricité. Le pays n'a pas d'eau. Le pays n'a pas de route. Le pays n'a pas de transport public. Vous allez appeler les gens de venir en Guinée pour faire quoi? Pour constater la misère? Pour voir que notre pays est le dernier au monde? Pour voir que cette population n'est pas éduquée? Pour voir le désordre dans la circulation? Vous voulez appeler les gens pour ça? Kanyebou? C'est ce que vous voulez nous faire venir? Parce que si vous faites la publicité de la Guinée comme si c'est un pays et puis mettre des malhonnêtes sur les réseaux sociaux qui vont prendre des photos des hôtels que Alpha a construits, des petites routes, des petits ronds-points qu'ils ont construits, ils mettent ça sur Facebook, la Guinée qu'on a créée. Mais attends, il faut faire de la publicité en bonne et due forme. Rassurez-vous que quand les gens viendront chez vous, qu'ils ont l'électricité 24 heures sur 24, qu'ils ont l'eau au robinet 24 heures sur 24, qu'ils ont des routes et qu'ils ont des transports publics de qualité. Mais il n'y a rien de tout ça. Vous voulez appeler les gens de venir en Guinée. Eh mais parfois quand je vois vos publicités, je dis, mais est-ce que les gens la réfléchissent?
Branding national. C'est pas mauvais, je ne trouve pas que c'est mauvais. Mais je me dis qu'il y a des priorités et il y a des choses en amont qu'il faut faire avant de faire la publicité d'un pays. Un pays qui est militarisé, où quand tu vois des forces spéciales partout, on dirait qu'on est en guérilla. Est-ce qu'on peut faire la promotion d'un pays comme ça? On dit non, c'est le colosse, il est patriote. Si. Moi, je ne veux pas ce genre de pouvoir. Si c'est ça la bénédiction, je ne veux pas la bénédiction de Doumbouya là. Parce que pour moi, c'est la malédiction. Un pays où il n'y a pas de justice. Un pays où le ministre de la Justice passe son temps à errer partout, à faire... C'est-à-dire, on est misérable en Guinée. Et quand tu dis ça, on dit qu'il est insatisfait, il est jaloux, il est comme ça. Moi, je parlerai. Hein. Je suis opposant pour dénoncer les choses parce que je veux que mon pays marche. Je veux de l'excellence dans mon pays. Je veux que mon pays soit une référence, mais sur la vérité et sur des valeurs. Non sur le mensonge et sur l'ignorance. Vous voulez vendre la Guinée, vous voulez vendre quoi? Vos médiocrités? Votre amateurisme? Mais quand même, il faut avoir des bases dans la vie. Donc sur ce, je vais m'arrêter là, mes chers compatriotes. Je pense que j'ai fait beaucoup de temps. Et que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je ne m'arrêterai jamais. Je n'abandonnerai jamais. Il faut que notre pays soit une référence en termes de valeurs. Il faut que nous soyons des modèles en Afrique de l'Ouest. Et ça ne se fera pas sans la vérité, sans la sincérité, sans la compétence, sans l'expertise et sans des valeurs. Sur ce, je vous quitte. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.